Aujourd'hui, je vais vous partager 5 étapes par lesquelles vous devez passer si vous voulez gagner de l'argent grâce à la promotion immobilière. C'est une activité dans laquelle je me suis lancé et qui est très lucrative quand on sait comment s'y prendre. Et dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 clés pour réussir ce type de projet. Allez jusqu'au bout parce que tout ici est très important. C'est parti! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, de mindset, de finance, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi tu vas améliorer tes revenus, tu es au très bon endroit. Tu t'abonnes, tu partages des vidéos comme celle-ci qui vont t'apporter énormément de valeur ajoutée en termes entrepreneurial. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement ici, vous le savez déjà, on a une société de location de voitures. Vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on se fera un plaisir de mettre à votre disposition en fonction de votre budget SUV, pick-up, berline. Et puis si vous cherchez un appartement de bon standing en plein cœur d'Abidjan à des prix raisonnables, là aussi contactez-nous. Dans la barre de description, vous avez un lien qui vous permet directement de réserver sur Internet ou alors le numéro qui s'affiche. Et puis enfin, vous le savez déjà, on est ici à Bingerville et je vous présente des opérations immobilières sur lesquelles je travaille afin que celles-ci puissent vous être profitables. Ici, nous avons des maisons que nous commercialisons dans lesquelles vous avez la possibilité d'acheter à 50 millions en gros œuvre une maison pour vous, si vous êtes dans la diaspora, ou alors si vous êtes même ici à Abidjan, à Bingerville, vous devenez propriétaire. Sachant qu'on est à peu près 200 mètres d'une nouvelle route qui est en train d'être créée, les valeurs des maisons ici vont simplement exploser. On est à peine 100 mètres de la lagune, donc le coin est juste magnifique. Et en plus, vous avez des maisons qui sont très bien construites. En plus, ce sont de grandes maisons. On est sur des T5, donc des maisons qui ont un séjour et 4 chambres, une en bas et 3 au-dessus. Bref, j'ai fait une précédente vidéo dans laquelle j'expliquais tous les détails de ces maisons-là. Donc, si vous voulez devenir propriétaire, n'hésitez pas à nous faire signe au numéro qui s'affiche. Il n'y a plus beaucoup de place, mais comme je l'ai dit, des opérations comme celle-ci, on est en train de les multiplier. Donc, dans les prochaines semaines, je vous présenterai d'autres opérations sur lesquelles on est, afin que vous puissiez vous aussi en devenir des acquéreurs. Ne laissez pas passer cette opportunité. Alors, pourquoi est-ce que je me suis lancé, moi, dans ce business? Déjà parce qu'il y a une forte demande. La demande est la première chose que vous devez valider pour vous lancer dans la promotion immobilière. Parce que certains peuvent se dire, mais est-ce que c'est pertinent pour moi de lancer ça dans mon pays? Je suis au Sénégal, je suis au Cameroun, je suis au Bénin, au Togo. La première chose que vous devez vous demander, c'est est-ce qu'il y a une demande? S'il n'y a pas de demande, ne le faites pas. Les informations sur la demande sont généralement fournies par le ministère de la Construction. En Côte d'Ivoire, le ministère dit qu'on a un déficit de 600 000 logements. 600 000 logements, dont 400 000 rien qu'à Abidjan. Et c'est un déficit qui va en s'aggravant avec un déficit de 40 à 50 000 logements par an. Donc vous comprenez qu'on est dans un fossé qui ne fait que se creuser. Il y a une demande énorme. Ça, c'est la première chose que vous devez avoir. Quel est le déficit de logement de la ville? Et surtout, quelle est la tendance de ce déficit? Est-ce qu'il va en s'agrandissant ou alors est-ce qu'il y a assez de construction? Bien souvent, il n'y a pas assez de construction. On dit que la population africaine va doubler d'ici 2050. Vous pensez que ces gens-là vont venir d'où? Ils sont déjà en train de naître. Donc, il faut de plus en plus de maisons pour pouvoir loger toutes ces personnes. Et moi, j'ai voulu me lancer là pour répondre à cette problématique. Maintenant, comment on fait donc quand on a constaté qu'il y a une demande pour réussir dans le secteur de la promotion immobilière? Il faut vérifier 5 choses. La première, c'est le site. Le site est fondamental dans la réussite d'une opération de promotion immobilière parce que le site va déterminer le type de construction que vous allez faire et le type de clients que vous allez avoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous décidez de lancer par exemple une opération de promotion immobilière dans laquelle vous allez construire des maisons de haut standing dans un quartier populaire, ça ne va pas matcher. On est d'accord, parce que certains d'entre vous avaient déjà peut-être un terrain quelque part et vous vous dites « Ah, je peux peut-être lancer une opération de promotion immobilière dessus. » Non, le tout n'est pas d'avoir un terrain. Il faut que votre site corresponde à une catégorie de personnes qui ont les moyens de pouvoir acquérir. Parce que si vous allez juste construire parce que vous avez un site quelque part, un projet, eh bien, vous risquez de ne pas avoir les bons clients. Donc, prenez bien évidemment des sites dans des quartiers qui sont bien, des quartiers de bon standing. Et plus le quartier va être de bon standing, plus vous aurez des facilités à revendre votre projet et plus vous pourrez construire des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus jolies. Parce que bien évidemment, la clientèle qui a un peu plus d'argent pourra accéder à tout cela. Deuxième clé de votre succès, l'architecte. Vous avez besoin d'avoir un architecte qui va faire pour vous 3 choses. La première chose qu'il va faire, ce sont des plans. Il va vous proposer des plans pour votre projet. La deuxième chose qu'il va faire, c'est qu'il va faire le suivi administratif. Par exemple, sur chacune de nos opérations, l'architecte est en charge de tout faire pour la partie administrative. Tout ce qui va être permis de construire, tout ce qui va être dossier avec le notaire, avec les institutions, il fait tout le travail administratif. C'est très important.
La troisième chose qu'il va faire, c'est du suivi. Une fois que votre site est en construction comme ça, il faut quelqu'un qui vienne vérifier que tout est bien fait, que les murs sont droits, que les normes sont respectées, que tout doit être vérifié. Et donc, vous avez besoin d'une ressource externe au constructeur qui va venir vérifier ça. Ce qui nous amène, troisième clé de votre réussite, le constructeur. Vous devez avoir quelqu'un qui a de l'expérience dans la construction, pas quelqu'un qui se dit juste qu'il aime construire. Non, quelqu'un qui a déjà construit des projets semblables à ce que vous voulez lui demander. Ne venez pas prendre quelqu'un qui démarre ou quelqu'un dont on dit que non. Vérifiez qu'il a déjà fait de tels projets. Ne soyez pas le premier avec qui il va commencer. Et vérifiez qu'il a des ressources. Parce qu'en fait, quand quelqu'un est en train de travailler comme ça sur votre projet, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des gars qui prennent constamment des marchés. S'il prend un autre marché quelque part, est-ce qu'il a des ressources pour terminer votre chantier sans avoir à les démobiliser pour les envoyer ailleurs? C'est très important. Donc, privilégiez des gens qui sont dans le BTP depuis plus de 10 ans, qui construisent depuis longtemps, qui ont des vraies sociétés avec du personnel que vous pouvez vous-même vérifier en allant peut-être, par exemple, dans leur bureau. Quatrième étape pour votre succès, c'est la commercialisation. On est d'accord que si vous construisez tout ça et que vous ne parvenez pas à commercialiser, vous avez un boulet sous les pieds. Donc, clairement, l'idée ici, c'est de pouvoir avoir une stratégie de commercialisation. Bon, dans mon cas, bien évidemment, ma chaîne fait un gros effet. On a plus de 2 millions d'abonnés quand on cumule tous nos réseaux et encore, ça ne fait que grandir. Ça veut dire que quand nous, on a un site, c'est beaucoup plus facile de le commercialiser. Quand on fait une vidéo dessus, elle peut être vue 100 000, 200 000 fois quand on cumule tous nos réseaux. Et donc là-dedans, forcément, il y a une ou deux personnes qui peuvent être intéressées. Donc c'est beaucoup plus facile pour nous de vendre. Mais tout le monde n'a pas une grosse chaîne et ça ne doit pas vous freiner. Ce que vous devez identifier dès le début de votre projet, c'est à qui vous voulez vendre. Quelle est votre cible? Est-ce qu'ils ont les moyens de pouvoir acheter? Et ça, bien évidemment, vous devez savoir, est-ce que dans le pays dans lequel vous voulez vendre, est-ce que les gens qui vont acheter votre bien vont acheter uniquement sur la base de leur cash ou alors est-ce que les banques financent l'acquisition des résidences principales? En Côte d'Ivoire, par exemple, les cadres peuvent faire financer l'acquisition de leur résidence principale par des banques. Donc, à partir de là, vous devez évaluer ce marché. Est-ce qu'il y a assez de cadres qui peuvent se faire financer par des banques? Et en fonction de la taille de ce marché, vous pouvez donc être serein par rapport à votre possibilité de grandir dans ce marché-là ou alors pas du tout. L'autre possibilité, bien évidemment, c'est d'aller les démarcher. C'est-à-dire vous devez avoir une équipe commerciale, à défaut de vous-même, qui va aller donc dans ces bureaux-là, qui va aller rencontrer ces directeurs pour leur proposer vos biens. Il faut savoir que les promotions immobilières sont naissantes dans nos pays. Les gens commencent à découvrir ça et dans certains pays, ça n'existe même pas encore. Donc vous allez peut-être être un pionnier et il va falloir convaincre les gens de votre sérieux. D'autant plus que bien souvent, quand vous allez aller commencer les démarchages, vous n'aurez pas encore commencé les constructions. C'est très important d'avoir des possibles clients avant de commencer une quelconque construction. Donc, la première chose même que vous devez commencer à faire, c'est d'abord aller prospecter. Aller voir des entreprises, aller voir des cadres, aller voir des dirigeants, aller voir des entrepreneurs pour leur dire, voilà, moi je veux construire des maisons, je veux construire un immeuble avec des appartements dans tel quartier, tel endroit, que je vais vendre à peu près telle somme. Est-ce que vous êtes intéressé? Vous faites une petite étude de marché pour voir s'il y a vraiment des gens qui sont prêts à acheter ça. S'il n'y a pas de gens, n'allez pas construire. Vous allez les trouver où? Ne vous dites pas, oh, mais quand je vais commencer à construire, les gens vont venir de nulle part et ils vont commencer à acheter. Non, vous mettez un doigt dans l'œil et vous allez avoir très mal de constater que les gens ne viennent pas. Vous allez commencer à accuser les sorciers au village, ainsi de suite. Non, c'est vous qui n'avez pas fait l'étude de marché comme il se devait. Vous devez valider très rapidement qu'au niveau de la commercialisation, vous avez ce qu'il vous faut. Et puis enfin, le dernier point, vous avez vu que je l'ai mis en dernier, c'est l'argent. C'est l'argent, parce que comme on le dit depuis quelque temps maintenant, ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Clairement, parce que si vous avez un bon projet comme celui-ci, vous pouvez trouver des gens avec qui vous allez vous associer pour faire la partie financière. Mais l'argent est important, parce que très clairement, pour être crédible dans ce genre de projet, il faut aussi que vous démontriez que vous avez la capacité financière de pouvoir supporter les coûts d'un tel projet, pour que ça puisse rassurer les gens derrière. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes, quand ils se lancent dans la promotion immobilière, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, je vais avoir un peu d'argent pour démarrer mon projet. Et c'est avec l'argent des gens que je vais le construire, je vais le terminer. Les clients, ils ne sont pas fous, ils ne sont pas bêtes. Les gens ne veulent pas acheter comme ça. Ils veulent savoir que tu as construit la maison et ils vont venir entrer dedans. Donc, avant de vous lancer dans un projet comme celui-ci, vérifiez aussi à votre niveau que vous avez financièrement ce qu'il faut, que vous avez les ressources financières pour pouvoir acheter un terrain. Après avoir acheté le terrain derrière, construire, lever un immeuble. Et enfin, un immeuble, oui, si c'est un immeuble, c'est beaucoup plus cher. Mais des maisons comme celle-ci, ça peut être pas mal. En conclusion, je vous dirais que pour pouvoir démarrer dans la promotion immobilière, évitez de démarrer avec des immeubles. Un immeuble, c'est tout de suite plusieurs centaines de millions de francs, plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est beaucoup d'argent pour quelqu'un qui démarre. Par contre, vous pouvez mobiliser beaucoup moins d'argent pour lancer une opération de promotion immobilière avec des maisons. Vous prenez un site qui fait peut-être 600, 800, 1000 mètres carrés et vous construisez dessus 4 maisons par exemple. Et vous vendez
chacune des maisons. Ça, c'est beaucoup plus simple à faire. Et quand vous allez faire comme cela, 3, 4, 5 opérations, vous allez avoir une trésorerie qui va vous permettre d'aller soit vers des immeubles, soit d'aller sur des mini-cités beaucoup plus grandes. Là, vous allez commencer à acheter des hectares, 1 hectare, 2 hectares, que vous allez maintenant fragmenter en maisons et créer votre cité. Et donc, voilà comment vous allez aller en grandissant. En tout cas, moi, c'est le projet que je suis. Je commence avec des maisons. Ensuite, on va acquérir des hectares et on va aller sur des cités avec beaucoup plus de maisons. On va aller sur des immeubles, ainsi de suite, et aller de plus en plus grand. L'immobilier reste un secteur très porteur. Par contre, il faut éviter les erreurs fatales parce que si vous n'avez pas un bon architecte, c'est mort. Si vous n'avez pas un bon constructeur, c'est doublement mort. Si vous n'avez pas une équipe commerciale, c'est triplement mort. Bref, vous voyez que chacune des étapes que j'ai citées est très importante. Mais si vous maîtrisez tous ces paramètres-là, le succès est pour vous, les amis. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Il n'y a aucune raison que vous ne gagnez pas, vous aussi, pas mal d'argent dans ce secteur. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Il y a de l'argent à se faire là-dedans, en Côte d'Ivoire comme ailleurs, mais prenez le temps de bien travailler. Vérifiez les étapes, ne vous précipitez pas. Et une fois que vous avez bien vérifié les étapes, lancez-vous par un petit premier projet, ensuite un deuxième, ensuite un troisième. Mais si vous avez un terrain, posez-vous la question, est-ce que mon terrain que j'ai déjà au pays peut faire l'affaire? Mais ne vous entêtez pas à dire que parce que vous avez déjà un terrain, vous allez obligatoirement construire dessus. Peut-être que votre terrain ne fait pas l'affaire. À ce moment-là, vous avez la possibilité de revendre ce terrain. Et avec l'argent que vous allez avoir, achetez maintenant un terrain dans un autre quartier. Quitte à ce que vous complétiez un peu d'argent pour être dans un quartier où vous n'aurez pas de mal à vendre. La première chose qui vend dans un projet, je le rappelle, c'est le site. C'est le site. Il y a des sites où quand vous creusez, vous prenez la pelle, vous mettez la pelle au sol. Les clients sont déjà là le même jour pour vous dire qu'est-ce qui va sortir ici. On veut prendre. Il y a d'autres endroits où vous finissez même de mettre la peinture. Personne ne vous demande rien parce que tout commence par le site. Donc, réussissez votre site et vous aurez déjà fait une grande partie pour réussir votre projet de promotion immobilière. Si vous avez d'autres questions dans les commentaires, je vous écoute pour pouvoir, bien évidemment, essayer d'y apporter quelques réponses. Je vous dis très bientôt.